J'ai traversé tout Paris pour rencontrer Lorraine Balsara. Bonjour. Bonjour Yann-Éric, mais c'est Baldassara. Ah oui. Je suis fatigué. Déjà, j'ai fait un trajet monstrueux. Mais vous aussi, vous avez fait un trajet monstrueux parce que, en plus du temps, depuis le temps qu'on devait se rencontrer, vous avez traversé toute la France. Vous venez de Toulouse. Oui, exactement. Je suis venue de Toulouse passer quelques jours dans la capitale et pour le coup, on a pu enfin se voir. Alors que je note bien, c'est Baldassara. C'est bien ça. Voilà. Lorraine est voyante. Elle est spécialiste du Reiki. Oui, exactement. Et puis branchée lithothérapie. C'est un bon résumé. Oui, effectivement. J'ai jeté un tout petit coup d'œil sur votre site internet où il y a tout, tout est bien fait. Ah, c'est normal, c'est la carte de visite maintenant pour tous ceux qui travaillent, quel que soit le domaine. Il faut avoir un site. On se connaît comme ça par petit email de temps en temps. Je sais qu'on vous entend à la radio toulousaine, qui s'appelle comment déjà Alors sur Pyrénées FM, effectivement, qui émet dans tout Midi-Pyrénées et où j'ai la chance d'animer depuis plusieurs années déjà une émission. Donc j'animais une chronique bien-être et j'ai choisi de partir vers d'autres projets par rapport à ça, mais je continue à animer une émission de voyance. Alors sur Pyrénées FM, si on est à Paris ou à Lille ou ailleurs, mais pas dans les Hautes-Pyrénées ou dans les alentours, comment on fait pour pouvoir participer ou capter la station Sur Internet, tout simplement. Comme le monde est bien fait. D'accord. Et sur votre site, il y a sûrement un lien pour écouter la radio? Oui, bien sûr. De toute façon, oui. Il y a tout est indiqué pour pouvoir y aller. Et puis, bien entendu, les consultations à la radio, ça permet de répondre à quelques questions très précises. C'est des consultations courtes. Oui. Mais après, beaucoup de personnes me consultent en privé. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. Quelque part aussi. Vous rendez service, mais il faut aussi que le service... C'est une façon de me connaître, mais il y a aussi des sujets qu'on ne peut pas aborder, évidemment, en radio. Il y a des sujets qui peuvent être délicats, donc voilà. Ici, on peut tout dire. Voilà, ici, on peut tout dire. Tout dire. On est entre nous. Pas jusque-là, mais on peut tout dire. C'est l'intérêt d'Internet. Ici, c'est gratuit et on peut tout dire. C'est ça. Jusqu'à un moment où je m'énerve, et dans ces cas-là, il faut tout de suite arrêter. Non, vous énervez pas. Et puis, il y a Bob. Oui. De temps en temps, on vous retrouve dans la station de Bob. Oui. Bob dit toute la vérité, c'est ça? Bob vous dit toute la vérité, BTLV. Oui. BTLV. TV. BTLV. BTLV. Et c'est une télé passionnante. Il y a mis les moyens. Moi, je le suis depuis longtemps. Je le titille de temps en temps sur certaines choses. Mais je suis admiratif sur la structure qu'il a montée. Et sur son style sympa. Il est cool et c'est déjà très, très bien. Oui, et puis il y a des intervenants de qualité. Moi, c'est vrai, j'ai rencontré Bob il y a plusieurs années sur un salon. Et puis, il y a eu un bon contact, il y a eu une première interview. Et puis, on s'est retrouvés un peu plus tard. Et je suis intervenue pour une émission sur le Reiki, une émission sur la lithothérapie, une émission sur la méditation. Ah, vous êtes aussi branché méditation aussi, d'accord. Voilà, aussi dans plein de choses. Pour celui qui perd sa voix, qui a un chat dans la gorge, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? C'est peut-être prend un verre d'eau. On essaye d'être gentil avec la personne qu'on interviewe et généralement, ça va beaucoup mieux. Pour l'instant, je ne suis pas méchant parce que c'est quand même une entrée en matière spéciale publicité, là. Très bonne cette eau. C'est une eau d'ici, ce n'est pas une eau de là. C'est pas grave. Vous êtes venu avec votre humour, c'est très bien. Oui, vous savez, vous voudrez peut-être que je me calme là-dessus. Mais bon, on ne se refait pas. Et alors, on se rend compte, parce que voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir se voir et puis de se sentir et de papoter et puis de partager des connaissances ou en tout cas des croyances. Et pour mon élévation, parce qu'on est sur élévation, quel est l'intérêt que je pourrais avoir de vous rencontrer en cabinet, pour faire du show avec à la radio ou à la télé ou je ne sais quoi, mais quand on vous voit en cabinet, si je passe vous voir, qu'est-ce que vous pourriez m'apporter pour mon élévation ? Alors, il y a déjà une précision que j'apporte. Bien sûr, je consulte en cabinet, à Toulouse, là où je suis actuellement, mais je consulte aussi, et énormément, par téléphone. Pourquoi ? Parce que, en fait, je n'ai qu'un seul support, c'est la voix du consultant. Je ne travaille pas du tout avec des cartes. En fait, moi, je suis effectivement voyante, mais médium. Donc, ah bon, vous êtes médium en plus ? J'ai oublié de le dire. Je ne l'ai pas vu, ça, sur votre site. Il y a marqué médium qui clignote et tout. C'est bien indiqué. Ah oui, alors donc, voyante et médium. Oui, parce qu'effectivement, il y a des différences par rapport à ça. Mais oui. C'est pas toujours clair pour tout le monde. Alors, pour que ce soit clair, voyante, vous allez prédire l'avenir pour faire court. Et médium, vous êtes en contact avec les défunts. Voilà, il y a une vision, on va dire horizontale. Effectivement, quand on est voyant, on voit des événements du passé, du présent, de l'avenir. Mais on n'est pas forcément
forcément connecté par rapport à l'au-delà ou par rapport à d'autres plans de conscience. En tout Le cas, médium est un intermédiaire. Vous êtes la polyvalente, quoi. C'est Lorraine Baldassara, polyvalente. En tout cas, je m'intéresse à beaucoup de choses. Je vois. Voilà. Oui, oui. Et c'est d'abord une recherche intérieure qui m'a amené à travailler avec des outils. Et puis à un moment donné, eh bien, la voie s'est ouverte et j'ai décidé d'utiliser ça pour aider les personnes aussi que je rencontrais. Alors la voie s'est ouverte, c'est un langage imagé, on peut comprendre ce qu'on veut, mais tout de suite on va recadrer la chose. Quelle voie? Qu'est-ce que vous mettez comme définition sur la voie s'est ouverte? Eh bien, de travailler en lien avec le spirituel, c'est-à-dire de faire de ce qui était d'abord une quête personnelle, de conscience de soi, qui est-on, quel est le but de cette existence. À quel âge ça s'est arrivé, ça? Il y a eu des questionnements depuis toujours parce que j'avais déjà dans ma famille des personnes qui travaillaient déjà sur l'astrologie, beaucoup, qui avaient des contacts médiumniques. Ah oui. Mais voilà, c'était pas Tout forcément... ça n'est pas très catholique. Et puis après, il y a eu des événements qui ont fait que j'ai fait le choix de ne pas m'intéresser à tout ça. Ah bon. Vite fait? Pourquoi? Comment? Alors, si on refait les mêmes interviews que Bob, on change de sujet. Hein. Vous n'hésitez pas. Autant aller chez Bob. C'est un petit peu plus payant chez Bob, mais c'est nettement mieux. Mais voilà, hein, qu'on fasse pas deux fois la même chose. Non, hein. non, tout à fait. Mais pour des raisons simplement en fait de peur, de crainte, de non-acceptation aussi au niveau familial. Oh, et puis... tout ça à quel âge? J'ai toujours eu très difficile de mettre un âge, cette sensation qu'il y avait autre chose, qu'il y avait un contact particulier qui s'établissait. Mais on va dire les premières manifestations vraiment que j'ai eues, très claires, ça a été à l'âge de 19 ans. Oui. Très clairement. Et donc pendant 10 ans, j'avais très très peur de tout ça. Donc pendant une dizaine d'années, je n'ai pas voulu du tout lever le voile là-dessus. Moi, j'avais des activités professionnelles totalement autres. Terre à terre. Et c'était quoi à 19 ans, précisément? Alors, une apparition, alors j'irai pas beaucoup plus loin parce qu'effectivement j'en ai parlé chez Bob, donc voilà, je pense que les gens pourront peut-être... Non, mais c'est vrai, non, mais ça a été des manifestations en fait, vraiment des apparitions lumineuses, des voix, des choses comme ça qui sont apparues, et puis des synchronicités, des événements dans ma vie qui ont fait que j'en suis venue petit à petit... d'abord avoir très peur parce qu'il se passait trop de choses, apparitions, personnes qui marchent autour de mon lit, voix, des choses comme ça qui peuvent être très effrayantes, qui ont été très effrayantes. Et pas puis de passage chez le psychiatre pour autant? Non. Parce que j'étais sûre de ce que j'avais vu, entendu, et simplement j'ai choisi de mettre de côté. Il y a des moments dans la vie où on n'est pas prêt. Et puis moi j'avais une vision très terre à terre des choses, j'étais commerciale, j'étais cadre, je faisais un tout autre métier. Et au bout d'un moment, vous avez décidé de mettre les pieds dedans et puis de réfléchir et de comprendre pourquoi. Exactement, et vous en avez fait votre métier cette fois-ci. Oui, exactement. Et vous êtes donc voyante, médium, lithothérapeute, Reiki, grand maître Reiki, maître enseignant. Maître enseignant et puis lithothérapeute, etc. Depuis combien de temps également. Donc maintenant, je m'y dédie complètement depuis 6 ans. 6 ans. Ouais. Et vous êtes à Toulouse? Je suis installée à Toulouse, effectivement, donc où j'ai une partie d'activité. J'ai également pas mal d'activités qui se développent du côté de Lyon, maintenant du côté de Paris. Donc, c'est pratique si votre support c'est la voix, c'est sûr que vous pouvez faire par Skype aussi. Pour les consultations, je consulte par téléphone et alors là j'ai des consultations partout dans le monde. Mais alors comment faut faire ça se fait que ça marche avec uniquement la voix? Pas besoin de photos pour les défunts? Comment vous pouvez vous connecter? Là, je vous vois, je suis connecté avec vous, mais si je vous vois pas, et je sais même pas ce que vous faites, vous pouvez vous gratter la tête tout en parlant. Enfin, non. Pourquoi c'est difficile de savoir pourquoi chaque médium effectivement fonctionne totalement vous différemment. Branchez sur la voix. Moi, je me penche vraiment sur la voix de la personne. C'est la voix de la personne et le prénom qui va me permettre, si je pose les questions évidemment, d'obtenir certaines réponses. Alors effectivement, je fais du contact, vous parlez du contact avec les défunts, je peux être amenée effectivement à en faire. Maintenant, ça n'est pas forcément ma spécialité. Bon. Moi, ma grande spécialité, c'est d'entrer en contact avec ce qu'on appelle des guides, donc qui sont donc des êtres qui accompagnent chacun d'entre nous pour aider les personnes à avancer dans leur voie. Alors, donc on peut aborder le professionnel, le sentimental, mais aussi des plans vraiment spirituels. Est-ce que les gens ont des capacités particulières, des choses comme ça? Pour le cheminement de vie et pour que ce soit de bons conseils. Ces guides-là, c'est le guide du routard, le guide Michelin? Des êtres spirituels qui nous j'aurais accompagnent. Pas dû la faire, celle-là. Mais moi j'aime beaucoup le guide du routard. Ça m'aide souvent. Oui. Ces êtres spirituels ne sont pas des anges pour autant. Alors, il y a plein de catégories d'êtres spirituels. Ça peut être aussi des gnomes, ça peut être aussi des fées. Voilà. Ce sont des êtres spirituels, donc dématérialisés, que l'on a pu connaître dans d'autres existences, puisque bien sûr, ça va avec le fait le concept de la réincarnation. Il faut y croire, voilà, évidemment. Le concept de la réincarnation. Il faut y croire. Hein, ça. Mais le principe est que
les guides spirituels sont des entités qui nous accompagnent, qui Oui. sont rattachées à une personne. Oui. On en a toujours un minimum un, Oui. et on peut également en avoir plusieurs. Bon. Ce sont des personnalités spirituelles D'accord, qui mais vont pas des accompagner. anges gardiens. C'est différent. C'est différent. Pour moi, dans ma conception, hein, Mais chaque ça médium peut pas- a sa on ne vision. peut pas les associer, on ne peut pas dire que certains les appellent les anges gardiens et d'autres des guides. Non, non, c'est différent, il y a autre chose. Alors, pour moi, encore une fois, je ne peux parler que pour moi dans Mais ma ça tombe conception bien, et vous dans êtes là. le travail que j'ai fait. Il y a différentes familles d'êtres spirituels. Oui. Et il y a donc des guides, des anges gardiens, des archanges, des anges. Et chacun a son importance. Il n'y a pas de hiérarchie Ah non. pyramidale. Ah oui, non. Ça, c'est une conception humaine. Ben oui. C'est une hiérarchie qui est linéaire. C'est-à-dire il s'agit plutôt d'une répartition de tâches. Chacun a sa propre tâche à effectuer à nos côtés. Sur Et nos donc, différents corps, nos différents esprits, parce qu'on a des missions différents- différentes. D'accord. Voilà, il y en a qui vont être là pour nous protéger, d'autres pour nous guider à titre collectif, d'autres pour nous guider à titre individuel. Chacun a un rôle, mais on va dire que le guide ou les guides sont les êtres spirituels qui vont être les plus proches de nous en tant que personne. D'accord. J'ai par exemple moi Oui. des guides qui sont donc attachés à moi, uniquement à moi, mes guides, et puis ensuite je peux bien sûr, comme l'ensemble de l'humanité, eh bien appeler des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. Enfin, Donc il y a toute une l'ensemble de catégorie. l'humanité, tout le monde n'appelle pas son ange, hélas. Hélas. Mais ils sont disponibles pour tous. Et alors, ça pourrait laisser sous-entendre qu'on pourrait aussi appeler des guides négatifs. On tomberait dans la sorcellerie. Il y a aussi ça. Alors il n'y a pas de guide négatif. Ah, pardon. Son guide n'est ni positif ni négatif. Ah. C'est un guide. Il n'y a pas de notion Ah, au c'est un niveau peu le côté spirituel. djinn, ça, alors, comme pour la religion, enfin, du côté de l'Afrique et de l'Afrique du Nord, c'est les djinns, c'est-à-dire ils sont à la fois bons et mauvais, ça dépend un petit peu. On retrouve ça aussi en Mongolie. Oui. Mais il faut bien considérer cette notion de bien et de mal. C'est d'abord une conception humaine. L'énergie est. Oui. Alors je sais que c'est difficile à comprendre un peu humainement Bah, parlant, ça, je comprends rien de toute façon, mais allez-y, oui. mais l'énergie est. Alors il y a des choses qu'on va dire considérées travaillant dans l'ombre, d'autres dans la lumière, mais ça n'est pas aussi clair que dans nos conceptions à nous de bien, de mal. Oui, Une ça, personne ça, est bien alors, ça ou est m'a l'air mal, d'une etc. théorie un petit peu folklorique du New C'est pas Age. si clair. Moi, depuis des années, je ne pense qu'à une seule chose, c'est à faire le discernement entre le bien et le mal. Oui, mais faut pas l'énergie, oublier. il y a notre discernement Alors, il y a humain l'énergie, et il y a d'accord. l'énergie. C'est deux choses qu'il ne faut pas Mais mélanger enfin, il faut différemment. savoir où on met les pieds, si on met les pieds dans du bien ou dans du mal. Eh bien, on met les pieds là où soi-même on décide de mettre les pieds. Oui, oui. On est en contact avec du positif, Ah, ce vous me qu'on dire que les guides, catalogue en les guides, positif. ils sont là pour nous guider, donc on ne les met pas C'est pour soi-même ça. nos pieds. Mais c'est pour ça que si on veut faire une bêtise, les guides vont pas nous dire non, ne la fais pas. Ben non. Ils vont vous nous conseiller si on le veut, mais on a toujours ce libre arbitre. Bon. En fait, les guides sont là pour nous donner une trame, par exemple, nous dire voilà quel est ton chemin de vie, voilà comment tu peux avancer. D'accord, je et on comprends. reste libre. Sauf que il faut passer par vous pour avoir l'écoute de ces guides, parce que nous tous, les guides, on a beau essayer de discuter avec eux, on soliloque. Eh bien non. Ah, Eh bien non. Les médiums comme moi, on peut être une aide quand on n'arrive pas à écouter cette petite voix. Mais en vérité, nos guides nous parlent en permanence par ce qu'on appelle la petite voix intérieure. Vous savez, l'intuition, eh bien ça n'est ni plus ni moins que nos guides. Alors. Mais la difficulté est d'arriver à écouter cette petite voix Lorraine. et c'est là où j'interviens. la petite voix, je l'écoute tout le temps. Je m'écoute tout le temps, de toute façon. Mais je peux vous dire que la petite voix se trompe quotidiennement. Peut-être J'essaye parce d'être que c'est j'essaye la d'être petite voix de médium, j'essaye d'être voyant, j'essaye de prédire l'avenir, ne serait-ce que pour moi, parce qu'il n'y a que moi que ça intéresse. Et ben ça ne marche pas. Et les petites voix que j'entends, ça je peux vous dire, j'en entends des petites voix, mais elles se plantent complètement. Alors je veux bien. Jean Prieur le disait, de l'autre côté, les morts ne savent pas tout. On ne peut pas leur demander tout. Ils sont aussi dans d'autres plans et ils ne peuvent pas non plus prédire l'avenir. Ils ne savent pas tout. Je veux bien garder ça en conception. Mais mes guides ou mon guide qui est là pour me guider, il leur fout pas une ramée. Et les petites voix que j'ai, c'est limite de l'ordre psychiatrique parce que je me les crée. Pour preuve. C'est pour ça qu'il Pour faut faire le preuve, tri. pour preuve, c'est qu'à chaque fois, par exemple, je vais dire, tiens, est-ce que tu crois qu'il faut que je tourne à gauche avec ma voiture? Et là, j'entends la petite voix qui dit, oui, tourne à gauche, c'est exactement un bon raccourci. Et pof, c'est sens interdit. Oui, Donc, mais il faut faire le tri dans ces petites voix. Parce discernement, donc. Discernement, oui. Et Donc- ça se travaille. Eh oui. Alors bien sûr, c'est comme le dessin. Moi, je dis souvent, parce qu'une question revient en permanence, est-on tous médiums ou pas? Est-ce qu'on a tous ça ou pas? Je crois qu'on a tous le décodeur. Je crois qu'on l'a tous. C'est quoi, déjà, vous êtes sûr qu'on a tous un guide, au minimum. Tous. Et on est tous, pour moi, connectés spirituellement, les uns aux autres. On a tous, de toute façon, cette capacité. Maintenant, c'est comme le dessin.
Il y a des gens qui vont devenir Michel-Ange Oui. et il y en a d'autres qui dessineront plus simplement. Donc, il faut pratiquer. Et ça, c'est de la pratique, c'est du travail. Après, eh bien, il y a des personnes comme moi dont c'est la mission, on va dire, d'éclairer peut-être les autres. Bon. Et puis, chacun a sa propre mission, sa propre expérience à vivre. Oui, et je voulais juste rebondir sur quelque chose, parce que vous parlez, Yann-Éric, du contact avec les morts. Oui. Je précise bien une chose, moi, dans mes contacts, je ne travaille pas avec les morts. Par médium. exemple... Oui, mais c'est un travail à part. Alors ça, c'est aussi, je sais, quelque chose qui va très vite. On dit médium égale contact avec les morts. Oui, mais non. Ah, expliquez. Un médium est un contact avec d'autres plans de conscience, mais il n'y a pas que les défunts. Donc oui, je peux entrer en contact avec des décédés, mais je ne fais pas que ça. Pour mes consultations, par exemple, je me fais moi un principe, je ne pose jamais les questions aux décédés. C'est-à-dire une personne qui vient me voir pour une consultation ou que j'ai au téléphone, ça n'est pas à sa grand-mère décédée ou à sa maman que je vais poser des questions par rapport au devenir de la personne. Parce que j'estime que les défunts, malheureusement, ne sont pas suffisamment neutres. Et il peut y avoir, par exemple, la grand-mère qui est partie et puis qui n'aimait pas telle ou telle personne, par exemple, et donc elle ne va pas être tout à fait objective. Donc, pour ce genre de consultation, je contacte uniquement les guides de la personne parce qu'ils sont neutres. D'accord, donc vous êtes médium pour les guides, pas trop pour les décédés. Médium, c'est un intermédiaire. Donc, ça donc n'existe intermédiaire pas. Avec qui? Avec les autres plans de conscience. Mais pas forcément. Pas- De loin, vous Voilà. évitez les morts. Ce n'est pas que j'évite, c'est que je ne suis pas spécialisée dans. Je Il y a comprends. effectivement des Vous médiums. êtes plus spécialisé avec les guides. Voilà, moi c'est plutôt avec les guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, c'est-à-dire recevoir des messages. Je suis ce qu'on appellerait un médium à enseignement ou un médium à message. Dans le jargon, on appelle ça un petit peu comme ça. C'est-à-dire ma spécialité est d'entrer en contact avec des vibrations plutôt élevées pour recevoir des messages à titre individuel pour le consultant ou bien collectif. Oui. Par exemple, j'interviens régulièrement pour des canalisations en public. Donc, je vais avoir des salles avec 100 personnes, 200 personnes, et je vais avoir, par exemple, sur une partie de la conférence, des messages collectifs, d'élévation collective, pour guider les personnes. Où en est-on? Où en est l'humanité? Ce genre de choses-là. Et puis, je vais avoir également des messages individuels. Donc, on va me désigner une personne. Et voilà, on va me désigner telle personne. Monsieur, vous là-bas, on me donne ceci pour vous. Madame, on me dit ceci pour vous. Ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment des messages collectifs et individuels. D'accord. Les messages collectifs et individuels, ayant des amis magiciens, prestigitateurs et aussi mentalistes, face à 100 personnes ou 200 personnes, c'est aussi facile de faire un show comme ça, sans avoir le moindre don. Vous ne le prenez pas mal, parce que ne le prenez pas. D'autres l'ont pris mal quand j'ai dit ça. Ne le prenez pas mal. Oh, Mais du il tout. faut avoir Bien sûr, il y a de conscience tout. qu'il y a une possibilité de retomber toujours sur ses pattes en Bien disant sûr. des J'imagine. messages pour tout le monde. Hein. Voilà, sortez pas ce soir parce qu'il risque de pleuvoir. Ah, mais moi, je ne délivre pas ce genre de message. Bon. Mais quand c'est direct, Oui. c'est aussi facile aussi en disant ah oui, vous avez perdu quelqu'un, oui, bah il vous aime, de là où il va mieux, c'est facile à dire. Ça peut, voilà. Ah, bah, Il c'est y en pour ça a. que ça n'a aucun intérêt pour moi et je ne transmets jamais ce genre de Il y message. en a qui quand même remplissent des salles comme ça dans le désarroi des gens. Et bon, il faut faire encore une fois le discernement. Oui, et je crois Mais- que, encore une fois, souvent le milieu spirituel est montré du doigt. Ceci étant, il y a deux choses. Bien sûr, il y a des gens professionnels, d'autres qui le sont moins. Il y a aussi des gens qui pensent faire les choses correctement et qui ne le font pas correctement. Absolument. Aussi, il ne faut pas négliger ça, mais ni plus ni moins que dans les autres corps de métier. Tout à fait. Non, mais, tout à fait. Et il y a C'est des- toujours pareil. Il y a des médiums qui font du mentalisme sans le savoir. Peut-être. Bah, alors, je Revenons fréquente pas sur vous. suffisamment Revenons ça, voilà, sur peut-être vous. aussi. Mais encore une fois, je crois... Moi, longtemps, j'ai eu aussi des difficultés à me lancer parce que je me suis dit peut-être que les gens... J'ai été confrontée au regard de personnes, d'amis à l'époque, qui avaient beaucoup de mal avec ces notions-là. Bah oui. Et donc, à un moment donné, je crois qu'il faut être juste avec soi. Et je sais, moi, dans mon intériorité, que je fais les choses avec le cœur, avec sincérité et avec le plus de justesse possible quand j'interviens, que ce soit pour des médiumnités publiques ou D'accord. en individuel. Concrètement. Et concrètement, je crois que l'essentiel, c'est de savoir est-ce que les gens sont guidés, est-ce que ça apporte un mieux pour eux, comment est-ce que ça résonne. Et je crois profondément que quand on est à sa place quelque part, eh bien les choses se font d'elles-mêmes. D'accord. Et Vous repositionnez les gens grâce à quelques conseils venus de l'invisible. voilà, Concrètement, Mm. dans ces c'est ça. conférences en public, quels sont les messages pour tout le monde, intéressants pour tout le monde, que vous avez pu donner dernièrement? Alors, malheureusement, c'est le affaire, il y a côté... tout le monde, là. Voilà, Donc, malheureusement, étant donné que je suis dans des états modifiés de conscience, dans ces cas-là, Vous vous souvenez plus. j'ai plus le contenu, malheureusement. Mais c'est pas des messages... Oui, c'est de quel ordre? c'est vraiment plutôt par exemple sur des événements qui sont arrivés,
sur des événements qui sont arrivés, quelle interprétation leur donner, qu'est-ce qui se passe au niveau vibratoire, au niveau de la planète, quel est le but de cette incarnation. C'est des messages toujours très spirituels. Bon, voilà, alors, plutôt sur ce versant. Et pour les messages personnels, voilà, c'est autre chose. Vous faites sûrement plus mouche que dire de là-haut, il vous aime et tout va mieux. Oui, alors je sais qu'il y en a qui le font et je pense que ça a sa raison d'être si ça a lieu. Maintenant, pour moi, ça n'en a pas. Bien sûr. Quel est votre fait d'arme, justement? Quel est le meilleur contact que vous avez eu dans ce genre de consultation en public? Alors, souvent en public, j'ai remarqué en tout cas que le temps est très court. Quand il y a 100, 200 personnes dans la salle, bien sûr, il ne peut pas y avoir un message pour tout le monde. Donc, généralement, les premiers messages viennent pour des personnes qui ont elles-mêmes un don, une capacité, on va dire, médiumnique, pour les inviter à aller sur ce chemin-là. Oui. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on me désigne des personnes, donc je n'ai rien d'elles. Il va y avoir des messages justement pour leur dire tu as telle capacité, il faut aller vers ça, il faut développer ça. Donc moi, je ne sais absolument pas où en sont les personnes, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'ai souvent des personnes pour le coup qui viennent me voir après, qui me disent effectivement je suis en réflexion, effectivement je sens qu'il y a quelque chose, et j'ai vu parfois 1 an, 2 ans, 3 ans après, des personnes qui ont fini par faire ce cheminement-là, et qui qui se sont installées comme thérapeutes ou comme voyants, ou en tout cas qui ont décidé d'ouvrir leur vie à ça. Oui. Et de faire une place et qui s'y sont épanouis. Grâce au guide, et grâce à vous. Qui ne suit qu'un intermédiaire. Et donc, sur toutes ces informations, il y a sous-jacente, et d'une façon régulière, la réincarnation. Oui et non, je crois qu'on y croit ou on n'y croit pas, encore une fois. Les guides, ils en parlent. C'est-à-dire ? Vos guides. Et oui, les guides de parfois. Tout le monde, ils parlent de réincarnation. Vous m'avez sorti le mot plus d'une fois depuis le début. Oui. Vous êtes branché réincarnation. Je me doute, comme tous les médiums. Moi, j'y crois. Voilà. Mais encore une fois... Vous y croyez grâce aux guides ? Non, j'y crois parce que je le ressens, moi. Je ne peux pas vous le dire d'une meilleure façon. Et les guides, ils vous disent quoi ? Oui, il y en a une. Mais... Encore une fois, après on peut se dire oui, mais est-ce qu'on n'entend pas ce que l'on veut entendre aussi ? Pour ça que c'est toujours très délicat et ça demande beaucoup de travail. Je ne peux pas dire. Mais voilà, donc même moi je suis très vigilante dans le travail que je fais, c'est-à-dire les informations que je reçois, je les recoupe. J'essaye d'avoir une distance nécessaire. Si je ne suis pas sûre des ciseaux, comment vous faites pour les recouper ? Si je ne suis pas sûre du contact, et tout ça, c'est quelque chose qui se ressent. Voilà. Sûr, je vais dans ces cas-là. C'est difficile à réexpliquer. Un médium, par exemple, ne va pas être tout le temps dans les meilleures conditions qui soient. Ça arrive. Si je sens que je suis dans un jour où il y a quelque chose qui n'est pas ancré, aligné en moi pour être dans les meilleures conditions qui soient, et donc que je ne suis pas sûre du contact, il faut bien penser, un médium, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui ouvre la porte et il va se connecter à tout plein de choses. Et il faut qu'on fasse un filtre pour se connecter uniquement à telle entité ou à tel type d'énergie et occulter tout le reste. Donc, quand on sent que c'est pas le moment, il vaut mieux pas le faire. Et ça m'arrive parfois de ne pas faire parce que je sens que c'est pas le moment. On reste des humains malgré tout. Enfin, vos guides vous ont quand même certifié la réincarnation. Moi, oui. Les miens, oui. Bon, ils vous ont donné d'autres informations comme ça, intéressantes. Par exemple, les extraterrestres, ils en parlent Alors pour moi, on est tous extraterrestres. Oui. Ce qui est très compliqué, en fait, c'est qu'on a tous des notions, et je le vois en écoutant les émissions, d'ailleurs diverses et variées qui peuvent exister. On parle par exemple d'extraterrestres. Mais c'est quoi un extraterrestre pour vous ? C'est comme les personnes qui me demandent, mais est-ce que Dieu existe ? Mais moi, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que c'est Dieu pour vous ? Donc tout à l'heure vous me disiez par exemple, c'était très intéressant, je voulais revenir là-dessus, vous me disiez mais c'est quoi, c'est des guides, c'est des anges, c'est quoi ? Moi très souvent mes consultants ou les personnes que je vois en conférence, je leur dis vous attachez pas trop aux mots que vous mettez, soyez dans l'intention du cœur. Il y a des gens qui n'arrivent pas avec le terme de guide, ils disent mais moi j'ai tendance à appeler mon petit ange. Eh bien, appelle ton petit ange. Oui, pour moi, ça va très bien. C'est bien d'être avec des définitions, des termes bien précis, sinon après, on s'embrouille. Hein. Oui, mais il y a des personnes qui vont buter sur certaines définitions parce qu'il y a un concept derrière. D'accord. Par exemple, j'ai souvent des gens qui me disent « je ne peux pas prier ». Et quand je dis « pourquoi tu ne peux pas prier ?» Il y a par exemple des personnes qui me disent « non, parce que pour moi, la prière, c'est un mot qui vient du catéchisme. Et j'avais du mal avec ça. Donc, prier, c'est prier Dieu. Et Dieu, c'est relié à une conception. » Je comprends. Alors, c'est dommage. Mais il y en a d'autres qui disent qu'ils ne prient pas alors qu'ils prient sans le savoir. Oui, et puis prier, encore une fois, ça n'est pas réciter quelque chose. Non. Prier, et ça c'est un outil que je voudrais vraiment donner aux personnes qui nous écoutent. C'est un vrai outil. Prier, ça n'est pas réciter quelque chose. Prier, c'est quoi ? C'est un moment de communion, une parenthèse que vous ouvrez entre vous et une autre dimension. Alors vous appelez ça vos guides, vos anges, vos défunts. Vous mettez tous les termes que vous voulez. Et ce qui compte, c'est pas les termes que vous allez employer, ni le temps que vous allez prendre. C'est l'intention de votre cœur.
C'est beau, Vraiment. Ça, c'est beau. C'est ça. Oui. Et donc tout le monde est en mesure de prier. Il ne faut pas ânonner pendant des minutes, des dizaines de minutes et des heures la même prière. On ne comprend même plus ce qu'on est en train de dire et puis on se fatigue la tête. Mais il faut quand même apprendre par cœur les prières. À la fin de votre vie, vous êtes bien content de vous souvenir, avec un cerveau un peu fatigué, de certaines prières. Pour en avoir vu plus d'un passer de l'autre côté, il était bien content de s'accrocher aux prières de leur enfance pendant le catéchisme. Si c'est important, je crois qu'on a tous un parcours différent. Moi, je ne travaille pas avec des prières toutes faites, par exemple. Ou alors ce sont des prières que j'ai reçues par canalisation. Oui. Vous en avez une à nous donner là ? Alors non, et puis c'est des choses que j'utilise pour moi, j'avoue. Très bien. Mais vous trouverez sur mon site internet, si par contre une prière, alors je la connais pas par cœur, mille pardons, mais une prière que j'ai reçue par canalisation, donc d'être spirituel, qui s'appelle Élévation. Justement, voilà, élévation des énergies ou élévation vibratoire. Oh, écoutez, je vais le mettre au-dessus de ma cheminée. Et paraît-il qu'elle est... D'accord. En tout cas, j'ai des personnes qui me font des retours, qui l'impriment puisqu'elle est en accès gratuit sur mon site internet, qui travaillent avec cette prière pour élever leur vibration dans des moments où ils se sentent pas très bien. Et il y a de très bons retours. Ils vont sur le site Élévation aussi, ça doit être ça. Il y a une connexion, une connexion. Plein de pubs partout. Bon, extraterrestres. Bon, on va pas jouer sur les mots. Bon, bref, les petits hommes verts qui viennent d'autres planètes et qui sont dans les ovnis. Moi, c'est avec ça que j'ai du mal. Bon. C'est avec l'histoire des petits hommes verts, les ovnis. D'accord. Et y a-t-il d'autres formes de... Je vais le dire comme ça. Oui. Y a-t-il d'autres formes de conscience ailleurs ? Ma réponse est oui. Y a-t-il de la vie ailleurs ? Ma réponse est oui. Bon. Maintenant, c'est pas forcément des petits hommes verts avec des gros yeux noirs. Et les ovnis, oui. Etc. Ils sont dedans ou pas ? Dans les soupes volantes. Sincèrement, j'ai jamais posé moi-même la question comme ça. C'est quelque chose. Ça. Parce que ça m'intéresse pas. Mais c'est quelque chose, ça quand même. Parce que je crois que on va tout le temps chercher, ça c'est une grosse problématique. L'homme va tout le temps chercher ailleurs. Je sais pas pourquoi. C'est jamais assez intéressant de ce qu'on a ici. Non. Vous avez des guides spirituels. Ils vous parlent. Ils sont là pour vous guider, pour vous aider dans votre cheminement. S'ils ont à savoir pour vous aider dans votre cheminement, autant qu'on sache que la réincarnation existe. Bon, ça c'est coché de votre côté. Ça c'est coché de mon côté. Bon, moi c'est pas validé. Il y a de la vie ailleurs, mais qu'il y a de la vie, que les ovnis ça vient soit d'une période militaire russe ou américaine, ou si c'est vraiment des extraterrestres, si l'Atlantide existe ou pas. C'est des questions si Balavoine a été assassiné ou non. Ça m'intéresse pas. Vous n'êtes pas intéressé à grand chose. Vous vous intéressez à quoi ? Parce que c'est des choses. Enfin, c'est tellement pour moi. C'est quelque chose de tellement superficiel. Est-ce que vous n'avez pas plutôt peur que vos guides ne sachent pas vous répondre ? Non, c'est que ça m'intéresse pas, et comme ça m'intéresse pas, j'ai pas les réponses. Et je crois qu'il y a des professionnels qui sont par exemple justement, ou des médiums, qui travaillent beaucoup là-dessus. Sur par exemple les contacts avec Whitney Houston, etc. Enfin avec les célébrités. Ou des choses. Ils surfent sur la célébrité. Hein. Mais il y en a d'autres qui sont sérieux et qui se replongent sur l'histoire. Voilà. Je crois vraiment, et c'est pour ça qu'on est aussi de plus en plus nombreux. Si on regarde bien, il y a de plus en plus de gens qui révèlent. Voilà. Je crois vraiment que c'est pas pour rien. J'ai des confrères qui ont leur propre axe. Ça, c'est pas votre truc. D'accord. Et c'est leur chose. Moi, ma place à moi, je la sens comme ça, alors j'essaye de m'écouter. Ma place à moi, c'est plutôt de dire aux personnes et de les inviter à regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord, et leur connexion intérieure, développer, pas forcément à s'intéresser sur comment est mort telle ou telle personne et autres, parce que ça n'est pas ma place. Donc s'occuper de soi, déjà, s'occuper de soi. Ce qui est très bon pour le bien-être. Parce et révéler l'être spirituel qui est en eux. Mais parce qu'en fait, la clé, on peut savoir qu'il y a la vie sur Mars ou sur n'importe quoi, pour autant les gens ne deviendront pas plus spirituels. Et ma place à moi est d'aider les personnes à devenir plus spirituelles. En êtes-vous vraiment certaine ? Vous savez que ça a changé pas mal de choses à partir du moment où on s'est aperçu que la Terre était ronde et qu'elle n'était pas plate. Oui, ça a changé quelque chose. Ça a changé pas mal de choses de savoir que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre. Hein. Donc c'est bien de progresser. Oui, ça ne veut pas dire... Oui, mais aujourd'hui, on est fermé sur d'autres choses. Oui, alors, était fermé là-dessus. Je comprends bien que votre voix est très ouverte. La voix céleste est ouverte. En tout cas, je suis plus sur le fait d'inviter les personnes à réfléchir regarder... sur eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes. Oui, à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce qu'on est dans une société qui nous invite toujours à aller chercher tout. L'information, le bonheur, l'amour, tout au dehors. Et moi, je suis plutôt sur la politique du dedans. Oui, parce que ma place est là. D'accord, mais il ne faut pas oublier l'autre. Et la planète sur laquelle on vit. Oui, mais il ne faut pas non plus regarder le nombre-nombril pendant... Ah, mais c'est pas le nombril, c'est regarder dans son cœur et travailler sur son intériorité. Je comprends bien, mais il y a un danger qu'à son évolution personnelle. Sauf que ça n'est pas ça que j'ai dit. Bon. C'est travailler sur son intériorité, donc sur l'être spirituel que l'on est, être spirituel qui est dans une unité connectée à l'autre. Donc je travaille sur moi et sur mon intériorité avec tout pour le monde. Être de plus en plus dans cette connexion avec l'autre et dans cette conscience que nous sommes tous un et en connexion avec la planète. Bon. Et il ne faut pas oublier aussi une chose très importante. Souvent les personnes me disent « Oui, mais quand je m'occupe de moi,
Si je m'occupe de moi, par exemple, je fais du Reiki, de la lithothérapie, c'est d'abord des choses que l'on utilise pour soi. Oui, mais alors est-ce que je ne suis pas égoïste? Pas du tout. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Tout à fait. Et on ne peut pas, ça on ne me fera pas changer d'avis sur la question, on ne peut pas donner aux autres, à son conjoint, à ses enfants, à l'humanité, ce qu'on ne se donne pas à soi. Oui. Et on ne peut pas être bien avec l'autre si on n'est pas bien avec soi-même. Et oui, il faut s'aimer soi-même déjà. S'aimer soi-même, C'est pas de être en l'égoïsme, équilibre hein. avec... C'est pas de l'égoïsme, c'est je me donne pour mieux te donner. C'est ça qu'il faut entendre. On est sur le canapé, j'entends des phrases fabuleuses. Écoutez, C'est mon ressenti. Oui, bah, très bien, continue comme ça, c'est parfait. On se retrouve dans la deuxième partie, si vous êtes d'accord, parce que ça fait déjà une bonne trentaine de minutes qu'on papote et qu'on parle de voix ouverte, de partage, d'osmose. À tout de suite dans la deuxième partie.